Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue la salle de bain de la suite parentale. Dans le précédent épisode, on a énormément avancé. On a commencé à peindre toutes les parties qu'on n'allait pas carreler. Aujourd'hui, on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet avec le carrelage donc au sol. Le carrelage est fait chevron comme ceci. Donc là, il faut tout simplement que j'en dispose quelques-uns et que je me tire une ligne pour savoir exactement où je vais le positionner. On prépare la colle à carrelage, on en colle, on colle et on arrive à prendre. Bref, ça avance, ça enchaîne et j'ai hâte de voir le résultat. J'espère que dans cette vidéo, on aura posé le carrelage, fait les joints. On n'aura toujours pas le carrelage des murs, mais par contre, on pourra commencer à installer peut-être la baignoire et également le meuble vasque et plein d'autres choses, j'espère. En tout cas, c'est cool, ça va avancer. Hélas, à partir de là, j'ai perdu de nombreux rushs qui concernaient les vidéos de la pose du carrelage au sol. Je suis assez dégoûté, mais bon, c'est pas la première fois que ça m'arrive. À vrai dire, pour vous l'expliquer très rapidement, on a fait un double encollage, on est venu poser ces carreaux effet chevron, on a tiré des lignes et on est venu mettre des croisillons auto-nivelants. Et le résultat est vraiment top. Bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allez, carrelage officiellement terminé. Bon, c'est une bonne étape de réaliser. Donc là, qu'est-ce qui se passe maintenant? On casse tous les petits croisillons auto-nivelants. Donc là, on va tout casser, c'est pas compliqué. On tape dedans sur le côté. Alors j'ai acheté des blancs là, c'est une horreur. Il y avait des, je sais pas, ça c'est la marque Leroy Merlin là, les noirs. Et ça va 100 fois mieux. Les blancs, c'est une horreur. Il n'y a rien de raciste dans ce que je suis en train de dire. Mais c'est une vérité. Ils se cassent d'un rien. On a beau essayer juste de les serrer avec la main. De toute façon, regardez, je vais vous montrer, je vais vous faire une démonstration. C'est la marque Tool, je sais pas quoi, mais je vous les recommande pas du tout. Parce qu'en fait, quand on serre fort, donc bon, là bien sûr ça va pas arriver, mais dès qu'on les serre un petit peu fort, ça les casse. Et vraiment, juste à la main, j'arrive à les casser. Vous voyez, c'est pas normal quoi. Normalement, ça doit tenir bien mieux que ça. Donc c'est assez chiant à installer avec cela. Mais j'avais pas la foi de tout simplement là, le Leroy Merlin qui est quand même plus loin que chez moi. Donc j'ai acheté cela, mais je les recommande pas du tout. Bon, du coup, on nettoie tout. On va pouvoir faire les joints. Là, on est venu fixer du scotch qui nous permet tout simplement de visualiser un petit peu ce que ça va donner avec notre futur miroir. Donc ça, c'est le miroir qu'on va venir installer. 140 sur 85, la hauteur de notre vasque. Juste au-dessus, on va voir la crédence et juste au-dessus, donc le miroir. Mais je voulais identifier exactement où ça allait tomber pour savoir à quelle hauteur j'allais sortir donc de chaque côté mes prises. Alors je sais pas si on sort des prises de chaque côté, ça faut que je vois avec madame, c'est elle qui décidera. Voilà, parce que c'est elle qui les utilisera en général. Et moi, bah, du coup, je vais continuer à avancer sur ça. Je vais nettoyer l'ensemble et puis j'aimerais bien réaliser les joints aujourd'hui. Comme ça, par la suite, on pourra commencer à se projeter sur les carreaux muraux. Pour la réalisation des joints, rien de bien compliqué. Tout d'abord, on nettoie la surface correctement. Alors, j'ai dépoussiéré une première fois, mais j'ai surtout dépoussiéré tous mes joints de carrelage et retiré la colle à carrelage qui aurait pu remonter au moment de l'application de mes carreaux. Une fois ma surface propre et nickel, je peux appliquer mes joints. Pour l'application des joints, rien de bien compliqué. On vient tout simplement bourrer les joints généreusement et par la suite, là où ça peut commencer à se compliquer et où il faut travailler méthodiquement, c'est venir avec deux seaux en général, un seau avec donc de l'eau qui va nous servir tout simplement dans un premier temps à émulsionner en faisant des grands mouvements rotatifs et un seau avec de l'eau claire pour pouvoir nettoyer au fur et à mesure. Bon, on continue et on prépare de la colle à carrelage car on va attaquer les murs et on a reçu nos carreaux pour les murs. Je vais vous les montrer, regardez ce qu'on a choisi juste ici. De l'imitation marbre mat, honnêtement on est plutôt fan, comme vous voyez j'ai posé deux petites ventouses et j'ai investi dans des ventouses parce que mine de rien ça pèse 20 kg pièce chaque carreau, donc ça aurait été une galère de le réaliser autrement. Juste ici, on est venu bâcher le sol sur lequel on est venu faire nos joints. Donc là, on va commencer à appliquer nos carreaux au mur. Pour commencer, on va s'occuper du bac de douche qui est juste ici. Donc pour le bac de douche, je n'ai pas choisi des grands carreaux avec des coupes que je vais venir effectuer. Je vais tout simplement poser de la mosaïque. Pourquoi ça? Je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire ma pente dans le sens où, avec de la mosaïque, je vais pouvoir l'incliner de la manière que je le veux et je n'aurai pas des coupes en biais à faire dans le carrelage. Je ne m'en sentais pas trop capable, ça reste assez complexe. Donc je pense que c'était la meilleure solution à choisir. Et pour le reste des murs, par contre, ce sera des grands carreaux. Donc tout de suite, m'a-t-il fini de préparer la colle à carrelage? Je vais commencer à me placer mes paquets et voir un petit coup ça s'installe. Et puis on enchaîne et on verra le résultat.
Bon, ça commence à prendre forme cette histoire. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte d'enlever le sol et de voir ce que ça va donner avec le sol. Vous vous souvenez, hein, notre petit sol en chevron, je pense que ça va vraiment péter avec les vernures. On essaie de trier un maximum tous nos carreaux pour avoir vraiment le plus possible toutes les vernures qui se suivent. Alors c'est pas toujours simple, hein, des fois, bien sûr qu'on a des ratés, bien sûr que tout ne se suit pas, mais voilà, on essaie un petit peu. Là, on se dit que ça revient dedans. Voilà, on essaie de suivre un petit peu les lignes et pour l'instant, on trouve que ça rend plutôt bien. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner vraiment quand tout sera terminé avec la petite poutre en bois qui va faire un rappel, le meuble vasque ancien qui va faire aussi un rappel avec le bois. On va voir les vasques, on aura un grand miroir juste au-dessus. Le miroir, il arrive, il touche le carrelage et il arrive en haut de la poutre. Donc je crois qu'il y a 1 cm de chaque côté, donc c'est un grand miroir 140 sur 85. Donc logiquement, ça devrait faire le boulot. Et puis après, il restera aussi du boulot dans le toilette. Bon, pas mal de boulot. Là, la niche, je ne sais pas comment m'y prendre. Je vais être très honnête, j'ai vu les vidéos sur Instagram, sur TikTok, partout où les carreleurs arrivaient à faire des angles à 45 et ça tombait nickel. Mais non, je m'en sens pas capable. En fait, je comprends même pas comment ils arrivent à faire ça. J'essaie de couper à la disqueuse, mais ça me fait toujours des petits éclats. J'ai acheté plein de disques différents. Je sais pas comment ils le font. Voilà, c'est de la sorcellerie pour moi. C'est un truc que je maîtrise pas assez. Donc, je pense qu'on va mettre des belles petites baguettes d'angle. Je vais aller voir là dans les magasins de bricolage ce qu'ils font. On va les manger là pour là parce que Madame n'en peut plus. Madame a faim. On quitte nos chaussures. Pour tous ceux qui nous voient travailler en chaussettes, c'est normal. On quitte nos chaussures pour ne pas défoncer trop la bâche, hein, même si on voit qu'il y a quelques pètes. Ça diminue un petit peu les risques, mais il y a intérêt de ne pas se faire tomber un carreau sur les pieds. Donc là, regardez, on déballe plein de carreaux. Comme ça, on a de quoi voir un petit peu du coup lesquels correspondent le plus. Et petite anecdote, j'ai acheté ça, on me l'avait recommandé sur Insta et sur TikTok. On m'a dit, achète des ventouses, tu verras, ce sera beaucoup plus simple pour des carreaux comme ça. C'est des ventouses à 10 balles, je déconseille. Voilà, je déconseille littéralement. Des ventouses à 10 balles, je veux bien croire, mais quand il y a marqué que dessus ça porte 40 kg et que finalement j'avais 2 ventouses dessus, un seul carreau qui était propre, il n'y a aucun problème là-dessus. Ma ventouse a tout simplement lâché et j'ai explosé mon carreau au sol. Un corps, on se dit c'est pas grave, je vais avoir besoin de coupe, donc pourquoi pas, ça, tu n'as cassé que ça, c'est pas si gênant. Ce qui m'embête, c'est que c'est tombé sur le carrelage donc qui se trouve au sol, et j'ai explosé le carrelage qui se trouve au sol, donc là j'ai plutôt les boules. Ça fait vraiment, mais bon, c'est la vie. T'en penses quoi, mon chat? C'est beau. T'as vu, c'est pas mal, hein? T'as vu la petite finition dans l'angle? C'est vraiment nickel. Oui. Ça te fait un truc, oui, non, t'as pas vu. T'as pas vu du tout, t'as qu'une envie, c'est d'aller manger. Toi, tu vas aller manger, regarde, c'est nickel là, ça tombe parfaitement et tout. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est parfaitement nickel tout ça. Tu m'agaces. Je veux manger. Allez, viens, on va manger et puis on continue et on aura quand même bien avancé. Après, on fera les joints. Les joints, on a choisi des petits joints époxy. Enfin, on a choisi, c'est surtout ce qui nous a été recommandé. Mais tout de suite, à table. N'est-ce pas, madame? N'est-ce pas, ma footballeuse? Avec ton maillot là. C'est officiel, c'est terminé. Carrelage de la salle de bain fini. Voilà ce que ça donne. Alors il me reste le toilette. Voilà, je vais être honnête avec vous. Oh, il y a un trou. C'est le trou de l'évacuation. J'ai failli tomber, fatigué. Fin de journée, ne m'en voulez pas. En tout cas, la salle de bain, elle, est entièrement carrelée. C'était une vraie galère. Franchement, je pensais pas, mais ça a pris pas mal de temps, ne serait-ce que de porter des carreaux comme ceci. Il pesait assez lourd, les coupes, je pensais que ça allait assez bien de poser des grands carreaux, je me suis dit que le boulot serait beaucoup plus simple. Et à vrai dire, ça prend quand même pas mal de temps. Là, il nous reste le toilette à réaliser, donc on va carreler le mur du fond du toilette et le petit retour, donc juste derrière le toilette, tout simplement. Vu qu'en face, on va avoir donc de la pierre, il n'y a pas forcément trop d'intérêt donc de s'en occuper. Et puis après, on pourra s'occuper des étapes qui vont vraiment faire plaisir au moral, installer les meubles, installer la paroi de douche, et là on pourra vraiment voir ce à quoi ressemble notre future donc salle de bain complète terminée. Alors je tiens à le préciser parce que beaucoup me l'ont dit dans les commentaires de certaines vidéos que j'ai tournées sur d'autres réseaux comme TikTok, Instagram, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je n'ai pas mis de baguette de finition en haut de mon carreau, mais ne vous inquiétez pas, c'est complètement normal, c'est prévu en fait. On a tout simplement choisi de faire une finition un petit peu différente que les baguettes de finition qu'on peut trouver. Alors j'espère que ça sera joli, j'espère que ça ira, vous verrez ça de toute façon je pense dans la prochaine vidéo, mais c'est prévu donc ça ne vous inquiétez pas. Mais tout de suite on termine le toilette.
Et une fois le toilette terminé, on n'a pas pu se retenir que d'enlever la bâche pour voir le résultat définitif avec le sol. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et commenter, ça nous soutient énormément.